Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour faire un punch aux cacahuètes. Donc, ce qui est assez rapide et assez simple à faire, vous allez voir. Avec un peu de miel, c'est encore mieux. Donc, pour ce punch aux cacahuètes, on va avoir besoin de cacahuètes. Donc, au final, pour faire ces cacahuètes, il nous faut... Donc, toute la recette sera en description de la vidéo. Il nous faut 100 grammes. Voilà, parfait, de toute façon, c'est ce qui me restait. Donc on va les faire torréfier. Donc ça veut dire que là au final, on va les faire revenir petit à petit en les mélangeant rapidement tout le temps. Donc en même temps que ça se fait, je vais vous expliquer. Donc il vous faut du Negrita, enfin pour ma recette. Il vous faut du rhum. Il vous faut de la vanille. Alors la vanille, c'est une moitié de gousse de vanille ou un sachet de sucre vanillé ou arôme vanille, ça marche aussi. L'équivalent d'une bonne grosse cuillère à soupe. Il vous faudra du lait concentré, du lait végétal. Moi j'ai pris avoine, mais après c'est si vous en aimez, si vous en avez un autre en particulier que vous aimez plus, faites-vous plaisir. Le principal c'est de prendre celui qu'on préfère. Alors, on met le lait concentré dans un mixeur. Hop là. Voilà. On n'oublie pas sur le côté, on continue à bien mélanger nos cacahuètes qui sont en train de torréfier. On peut prendre un contenant. Hop. Et pour prendre ce contenant, on va commencer déjà à pouvoir le préparer. Donc je vous ai dit, une cuillère à soupe de rhum Negrita. Alors j'espère que mes vidéos vous plaisent. Je suis très content, c'est la deuxième vidéo. Donc, une bonne grosse cuillère. Après, on reste sur une cuillère à soupe de vanille. Hop là. Une bonne cuillère, faut pas hésiter. Faut y aller. On n'oublie pas. On mélange bien nos cacahuètes. Alors après, notre bonne grosse cuillère de miel, maison. On va le mettre directement dans notre mixeur. Bon, je vous avoue, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo, parce que la première, j'en étais pas très content. Donc par chance, je pouvais en faire une deuxième. Donc c'est parfait. Alors, on voit ça commence à griller, ça commence à sentir bon. On voit que les cacahuètes commencent à sortir toute l'huile qu'elles ont en elles. Donc c'est parfait. Donc, on peut revenir avec notre broc. Là, j'ai pris un broc de festival, les Eurokéennes. Alors, il nous faut pour le lait 350. Donc, là, je regarde ici. 350, ok. Ok pour le lait. Et vous voyez, au final, c'est super rapide. Hein, je m'arrête pas. Là, les cacahuètes, elles sont torréfiées. Après, on prend de l'alcool, tout simplement. Donc là, du rhum de préférence. Alors, j'ai baissé un peu le feu aussi pour que ça soit plus doucement. Parce que là, au début, il faut quand même que ça y est, mais on va y aller plus doucement. Donc, pour le rhum, il nous en faut 300. Donc, forcément, je le prends du mauvais côté. Hop là. Et là, hop là.
Donc toutes les quantités seront mises en description. Donc on s'embête pas de problème. Hop là. Donc tout est bien torréfié, c'est parfait, tout notre mélange est fait. Moi, pour pas vous casser les oreilles, du coup, donc on rajoute nos petites cacahuètes. Et pour pas vous casser les oreilles, je vais arrêter le... Hop là. Je vais arrêter le son pour pas que le mixeur vous fasse mal aux oreilles. Et je vous reprends tout de suite. Bisous. Donc voilà, j'ai mixé le tout. Ça ressemble un peu à une pâte à tartiner, beurre de cacahuète. J'ai rajouté un petit peu dedans pour que ça soit plus facile, pour que mon robot il peine un peu moins. Donc là, on met le tout dedans. Alors, on peut aussi mettre des notes d'agrumes. J'ai vu certains qui mettaient des zestes de citron. Je suis pas fan, mais j'ai vu cannelle aussi. Cannelle, ça peut être intéressant. Mais voilà, pour moi, je vous montre aussi le plus basique. Après, c'est à vous d'expérimenter, d'essayer. Et puis aussi, vous pouvez me faire de retour, hein. Si vous vous faites différemment, c'est avec plaisir que j'en prendrai note. Et puis, ça m'intéressera toujours aussi de voir votre point de vue. Et puis, si c'est la première fois que vous le faites, eh ben, n'hésitez pas non plus à me le dire. Comme ça, moi, ça me fera aussi plaisir de savoir que j'ai pu permettre à vous d'avoir réussi à faire une petite recette. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez à quel point c'est simple. Donc, là, après, on continue dans la simplicité. Je vais prendre mon chinois, je reviens. C'est bon. Donc voilà, tout simplement, j'ai posé mon chinois dans un autre broc. Et là, je vais tout simplement filtrer parce que c'est plus agréable en bouche de ne pas avoir des petites noisettes et c'est quand même plus sympa juste de boire et pas de manger. Donc là, vous voyez que ça passe quand même assez bien. Il n'y a pas trop de complexité à... Alors on peut prendre notre spatule pour essayer d'appuyer un peu, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un peu comme une éponge. Donc si on appuie, voilà, vous voyez tout ce qui ressort. Alors j'espère que vous voyez tout ce qui ressort. Mais... Voilà. Après, vous avez préparé une bouteille que vous avez stérilisée à l'avance. Et on a pu 4 endoser. Hop là, un petit chinois. Non, un entonnoir, excusez-moi. Alors vous aurez toujours des bouts de cacahuètes, mais imaginez-vous que il y en aura quand même beaucoup moins et que ça sera moins important. Mais à savoir que j'en connais qui aiment bien avoir les petits bouts de cacahuètes. Alors il peut être intéressant d'essayer d'en faire 2 recettes différentes. De faire avec ou sans cacahuètes. Parce que là, vous voyez, elles sont toutes là. Hein. Donc, il reste que quelques bouts dedans. On a pu qu'à prendre un petit bouchon, à refermer et à se régaler. Voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer à quel point c'est rapide à faire. En moins de 10 minutes, je pense que c'est quand même fait. Surtout, c'est un régal, donc j'espère que vous allez en profiter et que vous régaler. Si vous avez des choses à me raconter ou à me dire, en l'occurrence avec la vidéo ou la vidéo juste avant qui était sur les fromages, n'hésitez pas. Un petit like, ça fait vraiment plaisir. Un abonnement, c'est un soutien énorme. C'est ma deuxième vidéo, donc c'est sûr que... Mais ça me fait plaisir et j'espère que je vous fais autant plaisir et que vous vous régalerez tout autant à faire quelque chose d'aussi simple et bon.
Et puis à la prochaine vidéo. Sachant que les prochaines vidéos, ce qui sera intéressant à prendre en compte, c'est que du coup, je vais faire à peu près, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Et puis que ça soit de l'alcool, que ça soit de la macération, que ça soit du vinaigre ou toute chose à faire soi-même. J'essaierai de vous montrer ce que moi j'ai appris et ce qui me fait plaisir. Donc sur ce, à la prochaine avec grand plaisir. Ciao!